Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Et là c'est encore plus le moment de le clarifier. De le clarifier qu'il y a bien une volonté de pudeur à vouloir que ces vidéos ne soient visionnées que par des femmes. Parce que justement je supporte, mon message est justement de renforcer la pudeur, de renforcer, nous aider à nous renforcer en pudeur. Et là, il vient de se passer un accident catastrophique malheureusement sur la route d'Eilat. Que cette vidéo soit les Ilou Nishmat, ces petites filles qui sont parties, même si je suis certaine qu'elles n'ont pas besoin qu'on dise quoi que ce soit pour leur âme, qu'elles ont dû monter tout de suite ces sacrifices purs, qui sont montés pour protéger le âme Israël. J'ai des frissons quand je dis ça parce que Baruch Hashem, j'habite la ville sainte, j'habite Jérusalem, et aujourd'hui pour aller chercher mes enfants à l'école, malheureusement j'ai dû passer devant ces drapeaux qui ont salué les rues de Jérusalem, ces drapeaux qui soutiennent le défilé Mitzad Atoeva, comme on dit en hébreu. Mitzad Atoeva, c'est le défilé de l'horreur, le défilé de l'horreur qui n'a rien à faire en Israël de manière générale. Aucune ville sainte de Jérusalem ne doit subir une telle déviation des mœurs, ni ne doit être d'accord, ni ne doit tolérer, ni ne doit dire chacun fait ce qu'il veut, parce que chacun ne fait pas ce qu'il veut. Parce qu'il faut savoir que tous les juifs sont responsables les uns des autres. Ce que nous faisons, nos actes, les actes que l'on fait, vont avoir une répercussion positive ou négative sur le peuple juif. Je ne suis pas seule. Quand je décide d'avoir une torsion des mœurs et de le crier haut et fort sur tous les toits et d'aller dans la ville la plus sainte pour le crier haut et fort, que tout le monde me regarde, que tout le monde m'écoute, que tout le monde sache quelles sont mes tendances sexuelles, que Dieu préserve, eh bien malheureusement cela a une répercussion sur le peuple juif. Et toute faute de tout juif met en danger le peuple juif. Toutes les fautes qu'un juif fait dans l'ombre ou à la lumière a une répercussion malheureusement sur le peuple juif, met en danger nos soldats, met en danger nos enfants. Et je ne suis pas là pour traduire les contes d'Hachem, il n'y a que Hachem qui sait, mais quand le jour où il y a le défilé malheureusement de la Toeva à Jérusalem, ce jour même il y a un accident terrible et deux Neshamot qui s'en vont. Si on ne sait pas faire le lien, alors on n'est pas le peuple juif, on ne s'appelle pas le peuple juif. Parce que le peuple juif est censé apprendre de tout ce qui arrive dans le monde. Tout ce qui arrive dans le monde est là pour nous parler. Nous devons prendre les événements à cœur et faire une introspection personnelle et au niveau du peuple, au niveau personnel, chaque juif doit faire une introspection par rapport à ce qui arrive dans le monde, et le peuple tout entier doit faire une introspection de peuple quand il arrive des événements dans le monde, et prendre les choses à cœur, et en grandir, et décider de prendre sur soi. Alors si vous avez été un minimum touché par les événements aujourd'hui qui se sont passés, cette merveilleuse famille très certainement qui revenait de vacances d'Eilat, et cet accident terrible malheureusement, si vous avez été touché par ces événements, prenons sur nous un niveau de pudeur en plus. Accédons à un niveau de pudeur en plus. Rajoutons de la pudeur dans ce monde. Rajoutons de la lumière dans ce monde en tant que femme juive en prenant sur soi une loi de pudeur. Se couvrir la tête si vous êtes marié, mettre une jupe qui couvre le genou si vous êtes une femme, si vous êtes une femme bien entendu. Se vêtir, on peut toujours avancer dans la pudeur. La pudeur n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la pudeur. On peut toujours avancer dans la pudeur, comme on peut toujours avancer dans la Torah. Voilà, on se rapproche de la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est la réception de la Torah pour le peuple juif. Il n'y a pas de limite dans l'étude de la Torah. Il n'y a pas de limite dans le travail divin, dans le fait de servir le Créateur. Il n'y a pas de limite. On peut toujours avancer, toujours se dépasser. Il suffit de se poser la question, comment je peux avancer? Comment je peux me dépasser dans ça ou dans ça? Et il est évident que la chose la plus importante pour une femme juive, la base, le béaba, parce que
très souvent on a plein de bonnes volontés, je veux me rapprocher du Créateur, je veux faire tchouva, je veux me repentir, je veux prendre sur moi un acte religieux pour pouvoir apporter un peu de protection au peuple juif en ces temps tellement bouleversés par la folie de l'être et la folie de l'homme, et quand tu oses être normal, on t'insulte et on te lance la pierre, on te jette la pierre. Comment tu oses être normal? Comment tu oses proclamer qu'il faut être un homme et une femme pour former une famille? Aujourd'hui, il faut avoir du courage pour être normal. À Omet Liot Normali, c'est le slogan de ce parti politique extra que je ne connais pas vraiment dans les détails, mais Khazon, qui a mis des affiches dans toute la ville, où il a écrit, enfin c'était cette semaine pour que ça puisse être vu à l'œil de tout un chacun, de tous les visiteurs qui viendraient. Il a écrit sur les panneaux « Papa plus maman égale famille ». D'accord ? Ne venez pas nous raconter des histoires, ne venez pas nous dire qu'aujourd'hui on peut tout faire, former une famille de n'importe quelle manière. Le plus important c'est qu'il y ait de l'amour. Non, c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'il y ait de la sainteté, de la gdoucha. De la gdoucha. De la gdoucha. Et s'il y a de la sainteté, il y aura de l'amour. S'il y a de la sainteté, il y aura de la construction. Ne venez pas nous raconter que ce que vous appelez de l'amour est réellement de l'amour, est réellement de la construction. Si le peuple juif n'est pas... nous avons une bouche pour parler, d'accord ? Nous avons une bouche pour nous exprimer, nous avons des doigts pour tapoter sur le clavier et écrire des textes. Si nous, les juifs, nous ne nous servons pas de ces outils pour dire ce qu'il y a à dire, pour dire la vérité, pour donner le message de vérité, sous prétexte qu'on a honte de la représailles, sous prétexte qu'on ne sait pas comment les gens vont le prendre, sous prétexte qu'on a peur qu'on nous lance la pierre, alors à quoi on sert ? Je me pose la question, à quoi sert notre bouche, à quoi sert notre possibilité d'écrire sur un clavier, si c'est pour dire bon, je tolère, il n'y a pas de problème, allez, vive la tolérance, oui, surtout ne venez pas m'insulter, vive la tolérance. À quoi on sert dans ce monde si c'est pas pour passer le message stop, la limite a été dépassée, la limite a été dépassée largement. Une famille, c'est un homme, une femme et un enfant. C'est un homme, une femme avec le mariage, d'après la loi de Moshe Israël pour les Juifs. Et à ce moment-là, on peut parler de famille. Ne venez pas nous labourer le cerveau, nous mettre des idées dans la propagande. Ils font de la propagande comme c'est pas possible. Ils viennent chercher, tirer les larmes des gens. Ils essayent de rendre les gens, d'attrister les gens avec toutes sortes d'histoires. Oui, ce pauvre jeune homme a annoncé à ses parents qu'il était gay. Le pauvre, il a été excommunié. Mon Dieu, c'est terrible. Comment est-ce que vous osez faire une chose pareille ? Il faut faire attention, il y a beaucoup de propagande. Et si moi, en tant que juif, je ne sais pas reconnaître la vérité, je ne sais pas proclamer la vérité haut et fort, je m'en fous de ce que les gens vont dire, je m'en fous de ce que comment les gens vont réagir. Sinon, je sers à rien, je ne sers à rien. Quelle est ma fonction dans ce monde en tant que personne juive si c'est pas pour faire passer le vrai message de vérité ? Et Arecha Doresh et Atikun Shelo. Le mal dans ce monde demande à être réparé. Le mal dans ce monde demande à ce qu'on le répare, demande à ce qu'on lui dise la vérité. Les gens qui sont perdus veulent entendre la vérité, même s'ils font mine de ne pas supporter qu'on leur dise la vérité, même s'ils sont violents verbalement, eux qui parlent tant de tolérance, et puis dès qu'on leur dit la vérité, ils deviennent violents verbalement. Hein, oui, la tolérance, je me demande, mais eux qui parlent tellement de toutes ces choses, de perversion et de problèmes de mœurs, je ne juge pas, attention, je ne juge pas les choses. Je dis que je comprends, je peux envisager qu'il y ait qu'une personne puisse se sentir différente des autres, mais à ce moment-là, il faut aller consulter un rav, il faut aller consulter un thérapeute, et on peut guérir de cela. On peut guérir avec un psychiatre, avec un psychanalyste, on peut guérir de ces choses, mais certainement pas en faire quelque chose d'une fierté. Et nous sommes là pour le dire. Nous sommes là pour le dire. Ce n'est pas que nous sommes, que Dieu préserve, homophobes, ce n'est pas que nous détestons les homosexuels, pas du tout. Nous aimons tout un chacun sur terre, mais nous aimons plus que tout la vérité, nous aimons plus que tout la santé morale, et nous aimons plus que tout aider notre prochain pour de vrai. Pour de vrai. Parce que quand je tolère
la bêtise de l'autre, quand je tolère la folie de l'autre, quand je tolère le bilbou, comment dire, le fait d'être éparpillé, de s'être perdu dans sa façon de penser, quand je tolère, je n'aide pas l'autre, je l'enfonce. Je l'enfonce dans ses problèmes. Je l'enfonce dans sa folie. Je l'enfonce dans son incapacité à sortir du vrai problème. C'est ce que je fais quand je tolère. Et donc quand je crois que je suis plus philanthrope en tolérant, c'est le contraire. Je ne rends pas service. Donc si je veux vraiment aider, je dis la vérité, malgré que je vais me faire crier dessus, malgré qu'on va me traiter de je sais pas quoi, malgré j'assume parce que j'aime le monde, j'aime l'univers, j'aime le créateur. Et je veux que l'univers ait un avenir, pour de vrai. Parce que tous ces gens vont à leur perte petit à petit. Ils mettent fin à l'humanité. Ils mettent fin à l'humanité. Donc, bon, c'est pas vraiment le sujet du cours. Le sujet, c'est surtout pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, bon, on va pas sortir demain avec nous, surtout les femmes, ça serait pas pudique. On va pas sortir avec des pancartes dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Eh bien, c'est rajouter de la sainteté, rajouter de la lumière, reconnaître d'abord que ce soit clair dans notre tête quelle est la vérité. Le Rav Feyerman a dit tout celui qui légitime l'homosexualité peut dire au revoir à ses futures générations. Peut dire au revoir à ses futures générations. Parce que tolérer, c'est ouvrir la porte à ses propres enfants. Et malheureusement, si tu ouvres la porte à tes propres enfants, tu peux dire au revoir à ta future génération. Il n'y aura pas de petits-enfants, c'est certain, il faut le savoir. Donc, il faut faire très attention de ne pas tolérer ces choses-là. Si on vit, si vous vivez, moi c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, si vous vivez dans un milieu où les gens sont très tolérants par rapport à ça, sont très pacifistes et acceptent tout à fait la chose, que dans le GAN, peut-être la maternelle de vos enfants, celles qui s'occupent des enfants, leur lisent des livres. Il y a des livres aujourd'hui de plus en plus sur ça, sur le sujet, sur le fait que c'est un vrai bourrage de crâne. Et écoutez cette histoire terrible. C'est un livre créé par des auteurs donc, pour les enfants. Pour les enfants, imaginez la catastrophe. Qui explique que une famille, c'est pas toujours un papa et une maman. Des fois, c'est deux papas. Des fois, c'est deux mamans. Des fois, c'est un juif et une arabe. Des fois, et donc c'est tout illustré comme ça. Alors au début, on voit un petit garçon qui pose la question à son petit copain, mais qu'est-ce que tu as toi à la maison? Bah moi, j'ai un papa et une maman. Ah, toi, tu as un papa et une maman parce que moi, j'ai deux papas. Et alors, on voit une illustration avec un papa qui fait la cuisine et un papa en train de peindre. Et toi, bah moi j'ai deux mamans. Alors on voit une maman avec l'habit de la carriériste et l'autre avec l'habit de la femme au foyer. Ah d'accord, et toi? Bah moi mon papa est arabe et ma maman est juive. Et puis on voit l'arabe avec la djellaba et puis la femme juive, etc. Voilà. Et à la fin, la conclusion c'est, le principal finalement, c'est qu'il y ait de l'amour dans la famille. Et le petit garçon, la conclusion c'est que le petit garçon qui a un papa et une maman dit à la fin, quelle famille ennuyante, je grandis vraiment dans une famille ennuyante. Donc voilà, c'est la normativité, la normalité est ennuyante, d'accord. Donc ça, il faut faire très attention si vos enfants... C'est pour ça que c'est important de mettre ses enfants dans des maternelles religieuses. Parce que vous ne pouvez pas imaginer les mauvaises influences qui peuvent arriver jusqu'à nos petits bouts de chou. Sous prétexte qu'on n'a pas voulu se casser la tête à amener nos enfants dans des maternelles religieuses, pour qu'ils puissent manger déjà de la nourriture cachère. C'est très important que l'enfant mange cachère. C'est du rôle de la maman. Peu importe votre niveau de religiosité, peu importe, vous pouvez ne rien connaître à la Torah, rien connaître aux lois. C'est pas une raison pour laisser son enfant manger une nourriture qui n'est pas cachère, parce que la nourriture va former le futur être, va former l'esprit de l'enfant, va former la nourriture cachère ou pas cachère a un impact direct sur l'esprit de l'être, sur l'ouverture de l'être à être sensible à la vérité ou pas. La nourriture cachère, c'est très important, donc c'est important que nos enfants mangent cachère dans une maternelle cachère. C'est important que nos enfants étudient des choses qui sont vraies, qui descendent du réel message de la Torah. Du réel message de la Torah. Il y a suffisamment de messages vrais et
qui donne des bases solides dans la Torah pour aller inventer des nouveaux messages, des messages post-modernisme. Le principal, c'est d'être au top de la nouveauté, au top de la modernité. Le principal, c'est les activités artistiques que mon enfant va avoir dans la maternelle. C'est pas le principal. La base, déjà, le B.A.-Ba, c'est la cache-route. C'est un message de Torah donné aux enfants, qu'on leur enseigne la tzedaka, qu'on leur enseigne qu'il y a le Shabbat, qu'on leur enseigne, attention, pas le Shabbat complètement métamorphosé par ces fous qui vous disent que chez nous on fait, il y a ce qui s'appelle dans les maternelles en Israël, Ima shel Shabbat, Abba shel Shabbat, c'est-à-dire le papa de Shabbat, la maman de Shabbat. C'est-à-dire que le petit garçon va venir faire le kiddush, va venir lire le kiddush, et la petite fille va allumer les bougies. Ça s'appelle Abba shel Shabbat, Ima shel Shabbat. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces gammes des fois, quand c'est pas religieux, quand c'est pas d'après la loi, ils font Imaot shel Shabbat, les mamans du Shabbat. Oui, ça peut être parce qu'on peut tout à fait envisager un couple de deux femmes, donc il faut qu'il y ait une femme qui fasse le kiddush et une femme qui allume les bougies. Imaot shel Shabbat, les mamans de Shabbat, ou les papas de Shabbat. Nous aussi on fête le Shabbat, mais à notre sauce. Donc il faut faire très attention à ces messages extrêmement nocifs. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous imaginez comme moi que c'est extrêmement nocif, on n'a pas besoin de débattre dessus, on est d'accord, c'est très nocif. Pourquoi aller tordre l'esprit d'un enfant à l'âge 3 ans, 0-3 ans, en lui mettant des messages de sexualité complètement perverse et qui sort du chemin de la vérité. Pourquoi est-ce qu'on va aller mettre des idées pareilles de mon enfant de 0 à 3 ans, de 0 à 5 ans? Pourquoi? Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'a fait mon enfant pour recevoir des informations aussi terribles et catastrophiques? Que je puisse permettre au moins à mon enfant d'apprendre le schéma Israël. Que mon enfant puisse savoir. Alors moi je ne veux pas savoir, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir, je n'ai pas la force de savoir. Mais pourquoi je vais empêcher mon enfant de savoir? Pourquoi je vais empêcher mon enfant de savoir? Il y a une personne qui a écrit une lettre à son père. Il a grandi dans un kibbutz en Israël et il lui a écrit « Mon très cher père, j'ai beaucoup d'honneur envers toi, je te respecte énormément, tu as construit le pays, c'est formidable. Toi et mes grands-parents, vous avez construit le pays. J'ai beaucoup, vraiment, je vous admire énormément, mais je t'en veux beaucoup du fait que tu m'aies caché Dieu, que tu m'aies éloigné de la connaissance de Dieu. Pourquoi m'as-tu retiré la connaissance de Dieu? Pourquoi m'as-tu empêché d'accéder à la connaissance de Dieu, mon très cher Père? Tu n'es plus de ce monde aujourd'hui, mais je m'excuse d'avoir des mots si durs, mais je t'en veux tellement, tellement de m'avoir confisqué Da'at Elohim, la connaissance de mon Créateur. Qui sommes-nous pour empêcher nos enfants de connaître celui qui les a créés? Si moi je n'ai pas envie, j'ai pas envie d'apprendre ces choses-là, je ne veux pas le savoir, j'ai pas la force, j'ai grandi dans un milieu où, pourquoi est-ce que je vais perpétuer ce manque, cette lacune terrible sur mon enfant? Surtout que de 0 à 3 ans, de 0 à 5 ans, c'est là où tout s'inscrit dans le disque dur. Jusqu'à maintenant, je me souviens de ce qu'on étudiait dans notre gamme quand j'étais petite. Je me souviens que la directrice répétait les jours de la semaine en hébreu. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Shvi, Yom... Je me souviens encore de ça. C'est des choses qui marquent à vie. On apprend les brachot avant de manger un aliment. Il y a des juifs qui ne connaissent pas les brachot avant de manger un aliment, qui ne savent même pas qu'il faut faire une bracha avant de manger un aliment, et faire une bénédiction avant de manger un aliment. C'est quoi? C'est la lacune de l'éducation dans l'enfance. Tout ça, c'est des choses qu'on étudie dans l'enfant, que l'enfant apprend, et après c'est facile pour lui. C'est facile de faire des bénédictions. C'est facile de bénir. Ça va de soi. Ça va de soi. De dire une bénédiction avant de manger quelque chose. C'est automatique. C'est automatique. Pas besoin d'apprendre et d'écrire sur une feuille en phonétique et de se souvenir quelle est la bracha de chaque chose. Il apprend en maternelle, il apprend à l'âge 0-5 ans. Et après, c'est gravé dans son disque dur et j'ai rempli mon rôle en tant que parent. Je regrette de ne pas avoir le livre là sous la main du Chafetz Chaim, de l'introduction au livre du Lachon Hara, de la médisance, où il explique la gravité d'un parent
qui empêche son enfant d'étudier la Torah. C'est terrible ce qu'il décrit dans ce texte. Terrible quant à la personne qui empêche son enfant d'étudier la Torah, qui ne le met pas dans une maternelle religieuse, dans une école religieuse, sous prétexte que je ne suis pas au niveau. On va pas se mentir, je ne suis pas au niveau. Au contraire, justement, parce que je ne suis pas au niveau, parce que je n'ai pas reçu une éducation religieuse, et je parle en mon nom en plus, parce que je n'ai pas reçu... Enfin, moi, quand j'étais petite, oui, j'ai reçu l'éducation religieuse, mais après, j'étais dans un lycée laïque. Donc, quelque part, je ressens aussi ces choses-là. Mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous mettre dans des écoles juives, tant qu'ils ont pu, et puis il y a eu un moment où c'était devenu très difficile. Donc, bien sûr que je ne juge pas, que Dieu préserve, mais plus un enfant est dans une école juive, plus il va s'imprégner de cette étude, plus ça va être une évidence pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il va... il va mettre en pratique, dès qu'il va quitter l'école, qu'il va mettre en pratique dès le départ, pas forcément, mais en tout cas, il a la possibilité de mettre en pratique s'il le désire. Après, c'est son libre arbitre, c'est son choix. Peut-être qu'au début, il ne va pas mettre en pratique, mais qu'après, par la suite, ça va revenir, et là, il remerciera ses parents de tout son cœur, que grâce à eux, ils ont les bases, il a les bases, il sait lire une fila, il sait lire une prière dans le siddur. Vous savez ce que c'est d'apprendre à lire en hébreu à l'âge de 30, 40, 50 ans? C'est très difficile, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. On sue. Chaque lettre, Aleph, Bet, Guillemets, chaque lettre, c'est une sueur pour pouvoir mémoriser les lettres. Alors que quand on apprend ça dans l'âge enfance, c'est gravé dans la tête. C'est gravé dans la tête, et l'enfant, après, il peut évoluer spirituellement. Il a tous les outils pour évoluer spirituellement, mais les gens, ils font l'inverse. Non, je le mets pas en école religieuse, comme ça, il pourra décider de lui-même, quand il en sera arrivé à l'âge, s'il veut être religieux ou pas. Mais non, tu ne peux pas. Au contraire, tu le mets dans l'obligation de ne pas être religieux, en fait. Tu l'empêches d'être religieux dès le départ. En ne mettant pas dans l'enfant dans une école religieuse, tu lui ferme son libre arbitre. Si tu veux vraiment donner le choix à ton enfant d'être religieux ou pas, alors il faut faire le geste, il faut faire l'effort de le mettre en école religieuse, dans une école où il va apprendre un message de Torah. Mais sinon, c'est le contraire, sinon tu lui fermes les portes du libre arbitre. Et c'est pour ça qu'un parent juif vient sur terre. C'est pour ça qu'un parent juif amène des enfants au monde. C'est pour leur faire apprendre le message de vérité de la Torah. Et si lui-même n'est pas capable de l'enseigner à ses enfants, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, eh bien tout simplement tu payes des enseignants. Ou tu payes l'école, où tu mets ton enfant parce que celui qui paye des enseignants pour enseigner la Torah à ses enfants, c'est comme si qu'il avait enseigné la Torah à ses enfants. Si nous, on n'a pas les capacités de le faire, c'est pas toujours réellement de notre faute, pas toujours. C'est le milieu dans lequel on a vécu et tout ça, donc j'ai pas les capacités d'enseigner à mon enfant, mais je le compense en amenant mon enfant dans un endroit où il va recevoir un message digne de ce nom. Digne de ce nom. Juif, toranique. Mon enfant, ma fille va étudier la pudeur. Mon fils va étudier la tfila, la prière. Même si c'est pas mon niveau. Même si c'est pas mon niveau. Même si je dois mettre 1 heure à l'amener le matin et 1 heure à venir le chercher le soir. Ou plus. C'est ça la Messirut Nefesh. C'est ça le don de soi. Et quand un parent donne de lui pour faire enseigner le message de Torah à ses enfants, que ce soit dans le temps qu'il va mettre à amener ses enfants d'un endroit à l'autre, que ce soit dans l'argent qu'il va dépenser, que ce soit dans l'effort physique, il est en train de réaliser exactement ce qu'on lit tous les jours, 3 fois par jour, minimum, dans le schéma Israël. Schéma Israël. Ve'afta et Elokecha, Hashem Elokecha, bechol levavcha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. Tu aimeras ton Hashem, ton Dieu, bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol levavcha, bechol nafshecha, de tout ton être, ou bechol meodecha, de tout, par tous tes moyens. Donc, de tout ton cœur, ça veut dire que tu veux de tout ton cœur, que tu aies la connaissance, pas la connaissance, tu veux amener tes enfants dans une école juive. Tu as envie, tu as la volonté de leur faire passer le message de la Torah. Tu sens qu'il y a un message important à leur faire passer et tu ne vas pas, sous prétexte que tu n'as pas conscience de l'importance de ce message, retirer à tes enfants la capacité, la possibilité d'étudier le message de Dieu, d'étudier
ce que leur créateur attend d'eux. Tu ne vas pas leur confisquer leurs origines, leur héritage. Tu ne confisques pas, déjà Bechol et Vafra, de tout ton cœur, j'ai envie que mes enfants reçoivent un message juif. Mes enfants sont juifs, ils doivent recevoir un message juif. Même si j'assume pas complètement, parce que j'assume pas à fond d'être juif, j'ai un peu honte d'être juif, avec tous mes amis non juifs, les gens ne savent pas que je suis juif, les gens, c'est un peu honteux, eh ben tu te dépasses. Dans ton cœur, déjà, tu veux de tout ton cœur que tes enfants puissent recevoir le message de la Torah. Bechol evafra ufchol meodecha et bechol nafshecha, de tout ton être, ça veut dire quelles que soient les difficultés que ça va te demander physiquement, quelles que soient les difficultés, tu dois les amener loin, tu dois t'en prendre plein la tête par tes beaux-parents, tu dois te prendre plein de dérision par tes collègues, par tes voisins, par tous les gens autour de vous, mais vous êtes des orthodoxes, vous, finalement vous êtes des juifs, vous êtes des religieux, vous, non, je veux que mes enfants reçoivent le message de la Torah. Malgré qu'on va me ridiculiser, malgré que les choses vont mal passer, malgré que je ne vais pas être encouragée par les gens autour de moi, je le fais quand même. Ça s'appelle Bechol Nafshecha. Et Bechol Meodecha, ça veut dire avec tous tes moyens. Ah, ça coûte cher. Ah, l'essence. Ah, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on pourrait s'offrir? On pourrait s'offrir des vacances de folie si on n'était pas les enfants dans une école juive. Les enfants, qu'est-ce que vous préférez? École laïque avec vacances de fou au Club Med, ou alors école juive et pas de vacances? Qu'est-ce que vous préférez? C'est terrible de mettre les enfants face à une question pareille. C'est terrible, ils sont pas en capacité de... Ils savent pas ce que c'est, eux. Ils ont pas tu leur parles de vacances, ils choisissent les vacances, c'est normal. C'est comme quand Moshe, qui a grandi dans le palais de Paro, de Pharaon, il devait choisir, on l'a mis face à lui, 2 assiettes, une assiette de charbon ardent et une assiette de bijoux et de pierres précieuses. Et Pharaon a dit, si cet enfant choisit l'assiette de pierres précieuses, ça veut dire qu'il est attiré par l'or, ça veut dire qu'il est attiré par le pouvoir et ça veut dire qu'il me volera ma place. Ils l'ont mis devant les assiettes, mais c'est un enfant, il est petit. Donc forcément, sa main, il a voulu choisir l'assiette de bijoux plutôt que celle de charbon ardent avec la fumée qui sortait, la mauvaise odeur, etc. Donc il a commencé à mettre sa main vers les bijoux, c'est normal. Heureusement qu'un ange est venu et lui a poussé la main pour qu'il touche le charbon ardent et il s'est brûlé les doigts avec ça. Après, il a mis les doigts dans la bouche, ça lui a fait bégayer, il a eu un problème à la langue. Et de là, il bégayait, de là, il avait du mal à s'exprimer. C'est normal qu'un enfant veuille choisir les vacances, les cadeaux, c'est normal. C'est pas des questions qu'on pose aux enfants. Je prends sur moi que même si on ne doit pas aller en vacances, j'amène mes enfants dans une école juive, qu'ils reçoivent un message de vérité à la base. Pourquoi je vais leur faire perdre leur temps avec des choses qui leur servira... À quoi ça sert si je fais rentrer des connaissances et des connaissances et des connaissances dans sa tête? S'il n'a pas la connaissance du béaba de la base de qui il est, si un juif ne sait pas d'où il vient, il ne saura jamais il ne saura jamais où il va. Jamais. Si je ne permets pas à mon enfant d'étudier, je ne dis pas, dans des écoles juives, tu peux aussi avoir le programme normatif d'écoles non juives. Tu peux avoir aussi le programme normatif du bac, qu'il apprenne la littérature, qu'il apprenne la philosophie, ce que tu décides. Mais au moins qu'il ait la base d'étudier la Torah, au moins qu'il ait la base de recevoir l'étude de la Torah, l'étude de la prière, l'étude de la bracha avant la bénédiction avant de manger un aliment, l'étude des jours en hébreu, l'étude de qu'est-ce qui s'est passé dans notre livre, dans notre Tanakh, dans notre livre de Torah. Toutes ces choses-là. Donc si je ne prends pas la responsabilité d'amener mon enfant là-bas, malgré le coût que ça va me demander, malgré les sacrifices que ça va me demander, et ces sacrifices sont énormément, énormément appréciés par le Créateur. Mon fils, ma fille, ils sacrifient leurs vacances pour amener leurs enfants dans une école juive. Ils sacrifient l'essence tous les matins pour leur amener les enfants dans la meilleure école juive. Pas la meilleure école pour le bac et les capacités motrices et le machin et que je sais pas quoi. Pour le message de la Torah. Le Créateur apprécie énormément ce don de soi. Et les parents se rendent un service. Vous ne pouvez pas imaginer le service que les parents se rendent quand ils mettent leurs enfants dans des écoles juives, dans des maternelles juives religieuses, avec un message de Torah, avec une nourriture cachère et une école juive. Vous ne pouvez pas imaginer D'ailleurs, je vais vous raconter l'anecdote du Rav Uri Zohar, extraordinaire.
qui était un acteur à l'époque extrêmement populaire en Israël. Il y a de ça 40 ans à peu près, 30-40 ans, il était mais au top de la gloire en Israël, au top. C'était l'un des acteurs le plus apprécié, le plus connu, à l'affiche de tout Israël. Et il s'est marié, il a eu des enfants, et en ayant des enfants juifs, donc, il a commencé à se poser des questions dans quelle école les mettre. Il a décidé de les mettre dans des écoles juives. Mais lui et sa femme ne pratiquaient pas du tout, n'avaient aucune connaissance de l'héritage juif, n'avaient aucune connaissance du message de la Torah, aucune. Ils ont grandi dans des kibboutz, peut-être, ils ont reçu zéro. Mais ils ont décidé de mettre, avec sa femme, de mettre leurs enfants dans une école juive. Et un jour, cet acteur, Uri Zohar de l'époque, passe dans la cuisine, son enfant était assis en train de faire ses devoirs, il passe comme ça par la cuisine pour aller dans le jardin, et son enfant se lève et se rassoit. Il dit bon, peu importe. Il repasse dans la cuisine, son enfant se lève et se rassoit. Il repasse dans la cuisine, son enfant se lève et se rassoit. Il dit mon fils, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es dérangé? T'as du mal à te concentrer sur tes devoirs? À ce point, tes devoirs te pèsent dessus pour que tu te lèves et que tu te rassois? Non papa, on a appris à l'école aujourd'hui que quand le papa ou la maman passe dans une pièce, nous devons les respecter en nous levant. Alors je me lève. Et là, Uri Zohar de l'époque, qui était un acteur, a eu une brisure du cœur extraordinaire, a eu une prise de conscience extraordinairement profonde. Il est sorti de la cuisine, il s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps, et il s'est dit, si mon fils, aussi petit qu'il soit, a conscience du respect des parents, a conscience de l'importance de ce qu'il apprend du message de la Torah, il le met en pratique. Moi qui ai 35-40 ans, je n'ai pas la capacité d'étudier ce message et de le mettre en pratique. Et sur place, ce monsieur qui n'avait aucune connaissance de la Torah a fait tchouva. Il s'est repenti sur place. Il a dit c'est fini, je veux devenir un vrai juif. Je veux étudier le message de la Torah. Je veux arrêter toutes ces bêtises du cinéma et de metteurs en scène et de machin. J'en ai marre. Tous les prix, tout ça, je m'en fous. D'ailleurs, à cette époque-là, il était dans une villa énorme, en plein sur la mer, à Yafo, une villa vraiment extrêmement grande et très chère de l'époque, avec les vagues qui venaient devant sa porte et tout, un truc extraordinaire. Il a tout quitté pour aller habiter, me semble-t-il, à Mea Shearim, il habite, peut-être Bnei Brak, je ne sais pas exactement, dans une ville extrêmement orthodoxe, dans une rue extrêmement orthodoxe. Et là-bas, il a commencé à étudier la Torah, il a commencé à grandir en Torah, à apprendre, et sa femme est devenue aussi religieuse, elle s'est couvert la tête, elle a grandi dans la pudeur, et aujourd'hui, il s'appelle Harav Uri Zohar, le rabbin. C'est devenu un grand rabbin qui donne des cours de Torah partout dans tout Israël. Et les gens vont et lui posent des questions, ils s'intéressent ils lui posent des questions, apprennent de lui, apprennent de la Torah. Alors excusez-moi, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Je ne sais pas si c'est des photos d'hommes que j'ai là-haut, je ne vois pas très bien. C'est pour les femmes, je m'excuse. Donc il est devenu extrêmement religieux. Aujourd'hui, il raconte son histoire de repentance dans tout Israël. On peut voir, pour ceux qui parlent hébreu, les vidéos du Rav Uri Zohar sur YouTube. Énormément apprécié. Il a peut-être 10 enfants religieux, tous très religieux, pour la plupart, en tout cas, tous sauf un, je crois. Il y en a un avec qui il racontait qu'il avait eu un petit problème, il y avait un de ses enfants qui en grandissant parmi 10, donc ça veut dire 9 qui sont super religieux, qui étudient la Torah, qui aiment, qui sont contents que leur père ait fait ce choix, et un qui pose quelques questions à son père, mais papa, mais pourquoi t'as lâché la villa, mais on aurait vécu ici, t'aurais été encore une star de cinéma, est-ce que tu regrettes pas tout ça, et tout ça, qui quelque part qui touche au point sensible de son père, et son père lui répond, mon chéri, j'aime ma vie d'aujourd'hui plus que tout Oscar au monde, plus que toute villa au monde. J'aime ma vie d'aujourd'hui, toutes les mitzvot que j'ai réussi à pouvoir faire dans ce monde. Je ne serais pas prête à échanger une mitzvah contre ma vie d'avant. On a pris nos parents, mes parents et les parents de ma femme à la maison. On l'a fait, on les a respectés jusqu'au jour de leur mort, jusqu'au jour où ils sont partis. Je suis tellement content de tout ce que j'ai pu réaliser spirituellement dans ce monde. Si j'étais restée acteur, metteur en scène, mais j'aurais fait des choses mortes, des films. Un film, c'est mort. Un film, c'est mort. Un film, ça a une fin. Un film, c'est visionné, et puis ça finit aux oubliettes, dans les archives des oubliettes. Des mitzvot, c'est pour l'infini. Une mitzvah, c'est infini.
Avoir 10 enfants, c'est infini. Donc c'est extraordinaire quand toute sa vie a basculé grâce au fait qu'il a amené ses enfants dans une école juive, alors qu'il n'était pas du tout sur ce chemin. Je ne sais même pas s'ils mangeaient cachère dans leur maison. Il a envoyé ses enfants dans des écoles religieuses. Imaginez les parents comme ils se rendent service. Parce qu'il n'y a que le message de la Torah qui enseigne aux enfants de respecter leurs parents. Et le message inverse à la Torah, tout ce qu'on apprend dans la rue, tout ce qu'on apprend sur les smartphones, tout ce qu'on apprend dans les écoles laïques et athées et non juives, c'est le contraire de ça. C'est l'amertume, c'est le manque de respect, c'est les mauvais traits de caractère, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, tous les mauvais traits de caractère. Il y a que, en permettant à mes enfants d'accéder au message de la Torah, que je leur évite toutes ces complications de l'âme, que je leur évite toutes ces complications de l'être, toutes ces complications du caractère. Je leur évite donc beaucoup d'amertume, parce que quand une personne rentre dans les contorsions du caractère, de la jalousie, de l'orgueil et toutes ces choses-là qui atteignent l'être à un moment dans sa vie, s'il ne se bat pas contre ces choses-là, s'il n'a pas derrière lui le message fondamental de la Torah qui pousse à se battre contre l'orgueil, contre la jalousie, contre la vengeance, contre toutes ces mauvais traits de caractère, s'il n'y a pas le fort message de Torah qui me protège et qui m'aide à être au-dessus de la nature, je tombe dans l'écueil de ces mauvais traits de caractère. Et donc, je vais en souffrir terriblement. Ça va être pour moi une amertume terrible. Et je vais faire souffrir mes proches, souffrir mes parents, souffrir les gens autour de moi par l'amertume qui me ronge. Donc, il n'y a que la Torah aujourd'hui qui est un réel outil, qui est un réel médicament antidote contre toutes les mauvaises mœurs, contre toute l'amertume dans laquelle un être peut tomber, contre toutes les perditions de ce monde. Il n'y a que le message de la Torah. Voilà, on est bientôt à Shavuot, on va recevoir la Torah. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la Torah? Est-ce que je désire la Torah? C'est pas parce qu'il n'y a pas de Torah dans ma maison, il n'y a pas de Torah dans ma vie, il n'y a pas de Torah chez mes enfants que c'est la fin du monde, que c'est la fin du monde, si. Mais non, que ça veut dire qu'on doit désespérer. On ne doit pas désespérer. On doit espérer. Dieu, il lit les cœurs. Quand il lit qu'une personne dans son cœur, il voit qu'une personne désire la Torah, désir. Je me sens en impuissance. Tout ce que tu dis, c'est très beau, mais je le veux et je le désire, mais je me sens impuissante. Je me sens impuissante dans cette vie dans laquelle je suis, dans cette ville dans laquelle je suis, entourée par les gens par lesquels je suis entourée, avec la personne avec qui je suis mariée, je ne sais pas, chacun avec les choses qui l'empêchent d'avancer spirituellement. Je veux, mais je me sens incapable. Déjà, c'est déjà énorme de vouloir. Bechol levafra, tu veux de tout ton cœur. C'est ça que tu veux. Et quand le Créateur voit que c'est ce qu'on veut vraiment, il finit par nous le donner. Mais il faut le vouloir vraiment. Il faut le désirer de tout son cœur, plus que toute autre chose au monde. Plus que toute autre chose au monde. Que si on me demande de choisir entre une vie de Torah et une vie de luxe, je suis prête à choisir la Torah. Si on me demande de choisir entre une vie de Torah et une vie de privilège, je suis prête à choisir le chemin de la Torah. On me demande de choisir entre une vie de Torah et une vie d'honneur, d'accord? Ça veut dire que tant que je ne suis pas dans le message de la Torah, mes beaux-parents me respectent, m'honorent pour ma carrière, pour mes compétences intellectuelles, les voisins, les copains, les collègues, tout le monde me donne de l'honneur et du kavod et de l'honneur. Et waouh, parce que j'ai réussi, j'ai une super voiture, ou parce que j'ai des super fringues, ou parce que j'ai une super boîte, et que si demain maintenant je me mets à étudier la Torah, donc je m'éloigne de ces choses-là et je me mets à étudier la Torah, eh bien je vais recevoir de la part des gens qui m'entourent, comment dire, du désarroi, enfin un manque d'honneur, et je vais perdre tous les honneurs, et ils vont plus me respecter, ils vont se moquer de moi. Et ben malgré tout, je veux le chemin de la Torah. Je suis prête à choisir le chemin de la Torah. C'est plein de sacrifices face auxquels le Créateur nous met pour voir si on préfère plus la Torah que toute autre chose. Tovli Torah picha, mi'alef kesef vazav. La Torah, mais meilleure, est meilleure pour moi. Je préfère la Torah plutôt que des milliers d'argent et d'or. Tu me présentes maintenant la caverne d'Ali Baba avec tout l'argent et l'or qu'il y a dedans, ou l'étude de la Torah, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Et le Créateur, il lit dans les cœurs. Et
Là où une personne, comme on dit dans la Gemara, Adam là où la personne elle veut arriver, on l'y encourage, on l'amène. Tu veux l'impureté, on va t'amener à l'impureté. Tu veux la pureté, on va t'amener à la pureté. Tu veux te renforcer dans la spiritualité, on va t'aider, on va te faire rencontrer les bonnes personnes, on va te faire lire les bons livres, on va t'aider à grandir en spiritualité. Tu veux tout le reste, le matérialisme, les honneurs, la popularité, l'épanouissement de soi, tout ça, malgré que ça va contre une vie de Torah, tu veux ça, on va te faire le faire, mais à fond, quoi. Tu vas avoir une super boîte, tu vas avoir beaucoup d'argent, bien que je dis, c'est pas contradictoire, tu peux étudier la Torah et être riche, ça existe, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut arriver, c'est une chose qui peut arriver, c'est pas forcément en contradiction, mais c'est un choix, c'est-à-dire, il y a un moment où il faut faire un choix, et après le Créateur décide si il continue de nous donner des revenus importants ou pas, et ça doit pas nous déranger ou nous déstabiliser dans notre volonté d'étudier la Torah. D'accord ? Même si les revenus sont bas, ça ne doit pas nous faire arrêter d'étudier la Torah ou de vouloir amener nos enfants dans des écoles juives. Alors vraiment, je nous souhaite à tous de nous rendre le plus grand service au monde et de rendre le plus grand service au peuple juif en mettant nos enfants dans des écoles où ils vont apprendre qui ils sont et d'où ils viennent. Et enfin, ils pourront nous remercier et se lever quand on passera dans une pièce et nous remercier d'avoir fait ce choix malgré toute la difficulté. Et soi-même, on se remerciera soi-même parce qu'on verra que c'est vraiment le meilleur chemin pour ses enfants. Aujourd'hui, les choses sont tellement visibles à l'œil nu. Les jeunes qui n'ont pas de message de la Torah, qui ne reçoivent pas ce message, entre les smartphones et Internet et les réseaux sociaux, on est très très vite aspiré dans cette spirale du rien, de la poussière, de la folie, du virtuel, d'accord ? Et on va très vite à sa perte. Donc aujourd'hui, comme on dit, on est dans la période de Révélé Mashiach. Révélé Mashiach, c'est les cordes du Mashiach. C'est les temps où le Mashiach va bientôt arriver. Pourquoi les cordes du Mashiach ? C'est parce que celui qui s'accroche le plus fort possible aux cordes de la Torah, aux cordes du message divin, eh bien, c'est eux qui résisteront à ce maboule virtuel dans lequel on est en train de vivre, ce maboule de folie, de mauvaises mœurs, de folie, etc. Uniquement ceux qui s'accrochent fort à la corde du service divin, de vouloir être proche de Dieu et de chercher la vérité et de demander à Dieu la vérité dans ce monde et de demander à Dieu de nous aider à être courageuses, de faire ce qu'il y a à faire pour que nos enfants puissent étudier la Torah de la meilleure façon et qu'on puisse avancer spirituellement, eh bien, eux seuls résisteront à ce grand tsunami de folie, de tout, de surconsommation, de consommation virtuelle, pas virtuelle, etc. Donc, je nous souhaite, mesdames et messieurs, très chers peuple juif, je nous souhaite de faire partie de ces gens, Bezrat Hashem, avec l'aide du Créateur, parce que sans son aide, on n'est rien et on n'arrive à rien faire. Et toutes nos réussites, c'est grâce à lui uniquement. Je nous souhaite de faire partie de ces gens qui s'accrocheront à la corde de la Torah, du message divin, Bezrat Hashem, de la vérité dans ce monde, et ne se laisseront pas aller pour quelques copecs, pour quelques pièces d'honneur, pièces d'être vus, de passer dans la masse, de passer incognito, de faire comme tout le monde, refuser l'essentiel dans ce monde. À très bientôt, mesdames. Merci, un grand merci pour votre fidélité, pour tous vos messages, et pour tous vos likes, etc. et tous vos partages. Je n'ai pas j'ai les noms en tête de toutes ces filles qui partagent à chaque fois. Je vous remercie. Je ne veux pas dire les noms de chaque parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Merci à vous toutes qui partagez les vidéos. Continuez à partager. Ça éclaire des foyers, ça éclaire des maisons. Et vous êtes détenteurs de cette grande mitzvah qui s'appelle Zikouy Arabim, qui aide le peuple juif à recevoir le message de la Torah. À très bientôt, mesdames. Et Chag Shavuot Sameach.